La récente affaire de corruption en Ukraine concerne principalement un vaste système de détournement de fonds dans le secteur énergétique, estimé à environ 100 millions de dollars. Elle a mené à la démission de 2 ministres clés et a impliqué des personnes proches du président Volodymyr Zelensky. Détail du scandale et coupable. Le scandale le plus marquant, souvent appelé le scandale Mindich, a éclaté en novembre 2025. Le principal suspect, Timur Mindich, homme d'affaires et ancien proche du chef de l'État. Il est accusé d'être l'organisateur du système de corruption au sein de l'entreprise énergétique d'État et d'avoir influencé de hauts responsables. Il aurait quitté le pays juste avant que l'enquête ne débouche sur des conclusions. Les ministres démissionnaires, les ministres de l'énergie, German Galushchenko, et de la justice, Svitlana Grinchuk, bien qu'elle n'était pas directement visée. Ils ont dû démissionner après que l'instance anticorruption, NABU et SAPO, a démantelé le système, impliquant notamment l'ex-ministre de la Défense, Roustem Umerov, aujourd'hui secrétaire du Conseil de sécurité nationale, dans des soupçons d'influence. Les accusations. Le détournement de fonds visait l'entreprise stratégique Energatom, avec l'établissement de gestionnaires de l'ombre, et un blanchiment de l'argent via un réseau de sociétés à l'étranger. Part de responsabilité de Volodymyr Zelensky. La responsabilité du président Volodymyr Zelensky est mise en question sur plusieurs aspects, bien qu'il ait publiquement affirmé soutenir toutes les enquêtes et rejeter toute tolérance face à la corruption. Proximité des coupables. Le principal suspect, Timur Mindich, est un ami proche de Zelensky et a contribué au lancement de sa carrière politique. Cette proximité a mis la présidence sous forte pression. Tentative de contrôle des organes anticorruption. En juillet 2025, le gouvernement et le président ont tenté de faire passer une loi controversée visant à subordonner l'activité du NABU, Bureau national anticorruption, et du SAPO, Parquet national anticorruption, au procureur général, affaiblissant ainsi leur indépendance. Cette initiative a suscité un tollé général de la société civile et des alliés occidentaux, UE, G7, et a été finalement retirée. Action actuelle. Suite au scandale, Zelensky a été contraint d'imposer des sanctions contre Mindich, ce qui est interprété comme une mesure nécessaire pour apaiser les critiques et montrer son engagement à lutter contre la corruption, notamment sous la pression de l'Occident. Enjeux géopolitiques et pénalisation de l'État ukrainien. La corruption pénalise gravement l'État ukrainien, surtout en temps de guerre, et a des répercussions directes sur ses relations internationales et son avenir. Pénalité pour l'État ukrainien. Financement de la guerre. La corruption permet le détournement de fonds cruciaux, des dizaines de milliards de dollars, alloués à l'effort de guerre et à la reconstruction par les partenaires occidentaux, OTAN, États-Unis, UE, affaiblissant l'armée et la résilience économique du pays. Dommage à l'économie et au peuple. Les malversations dans le secteur énergétique, vital pour le pays, exacerbent la colère de la population, qui subit déjà des coupures de courant et des pressions économiques dues au bombardement russe. Obstacle à l'intégration européenne. La lutte contre la corruption est une condition sine qua non pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. L'existence de tels scandales freine ce processus et remet en question l'état de droit dans le pays. Enjeux géopolitiques. Confiance des alliés. La persistance de la corruption ébranle la confiance des principaux bailleurs de fonds occidentaux, comme l'Allemagne, qui réclament des assurances solides en matière de lutte anticorruption avant de continuer à transférer des sommes importantes. Cela menace la continuité de l'aide internationale, vitale pour la survie de l'Ukraine face à la Russie. Désoligarchisation. Les alliés, notamment les États-Unis, considèrent que la lutte contre la corruption est indissociable d'une désoligarchisation de l'économie ukrainienne. Ils poussent pour la privatisation des entreprises publiques afin de les arracher au contrôle des oligarques et de les rendre accessibles aux investisseurs étrangers, une condition perçue comme la clé de l'enrichissement du peuple ukrainien.